Un chevalier en armure sur un destrier lourd, des serfs laborieux liés aux terres de leur seigneur, des moines et des nonnes cloîtrés perdus dans la prière, et n'oubliez pas le paysage. Des châteaux aux hauts murs, de grandes églises gothiques, et des fermes, et encore des fermes. Nous savons tous quel genre de choses nous trouverions à l'époque médiévale. Mais qu'était réellement l'époque médiévale ? La réponse à cela a autant à voir avec la culture éveillée de la Renaissance précoce qu'avec la périodisation historique. Alors, aujourd'hui sur Medieval Madness, la chaîne définitive pour tout ce qui est préoccupant, étrange et merveilleux à propos de l'époque médiévale, remontons dans le temps, apprenons quelques définitions et découvrons ce qu'était vraiment l'époque médiévale. Répondre à la question « Qu'était l'époque médiévale et quand a-t-elle eu lieu ?» n'est pas aussi facile que vous pourriez le penser, en partie parce que l'époque médiévale n'a vraiment commencé à exister qu'après qu'elle se soit déjà produite. Maintenant, si cela semble étrange, c'est parce que c'est le cas. Le fait est que l'âge médiéval est ce que les historiens appellent un anachronisme. Vous en avez déjà vu certains dans certains des films historiques les plus emblématiques. Pensez à Mel Gibson dans Braveheart. Dans ce film de 1995, il joue le guerrier du XIIIe siècle William Wallace, menant glorieusement les Écossais contre leur cruel seigneur anglais. Eh bien, le tartan emblématique qu'il porte est un anachronisme. Loin d'être une tenue traditionnelle des Highlands écossaises, le kilt tartan n'a pas existé avant le XVIe siècle. Un autre anachronisme provient du film Gladiator, où, dans la bataille d'ouverture opposant les légionnaires romains aux barbares germaniques, Russell Crowe se bat aux côtés de son fidèle berger allemand. Ce chien n'a aucun problème à courir sur ce champ de bataille de 180 après Jésus-Christ, malgré le fait que les bergers allemands en tant que race n'existeraient pas avant la fin des années 1800. Un soldat germanique se fait même attaquer par ce chien incroyable qui voyage dans le temps. Eh bien, l'âge médiéval est un peu comme le kilt de Mel Gibson ou l'Alsacien de Russell Crowe. La différence est que c'est une idée, et non un objet, qui est utilisé pour façonner de manière anachronique notre vision du passé. Dans ce cas, ce sont les érudits de la Renaissance qui sont à blâmer, plutôt que les producteurs de films d'Hollywood. Le Moyen-Âge, également connu sous le nom populaire d'Âge des Ténèbres, a été inventé et popularisé par l'érudit et poète de la Renaissance italienne Pétrarque. Poids lourd d'intellectuels du XIVe siècle. Pétrarque parcourait les villes et villages d'Europe, collectant et traduisant tous les livres latins en ruine qu'il pouvait trouver, ouvrant la sagesse des auteurs grecs et romains à ses contemporains. Il a aimé ce qu'il a trouvé. Il a commencé à voir son époque comme une ère d'ignorance profonde, la comparant à une ère qui l'avait précédée, une ère créée par les Grecs et les Romains, qui était logique, civilisée et éclairée. Dans une certaine mesure, Pétrarque était l'original né dans la mauvaise génération, mais il n'était pas le seul. Partout en Italie, des philosophes, des artistes, des mathématiciens et d'autres esprits brillants de la société traduisaient et lisaient les classiques. En faisant cela, ils ont commencé à se demander pourquoi personne n'avait été aussi intelligent qu'eux en premier lieu. Ils étaient là, lisant Pythagore, Aristote et Platon, et découvrant la beauté des ruines architecturales de conception classique, comme le Colisée et le Panthéon, pendant que tout le monde lisait aveuglément la Bible et attendait la fin du monde. Quelle étroitesse, obscurité, époque médiévale. Et ainsi, Pétrarque et d'autres érudits de la Renaissance comme lui ont marqué leur propre époque, s'étendant sur 900 ans depuis la chute de l'Empire romain en Occident, l'âge des ténèbres, une période définie par une perte de connaissance, la décadence de ces villes et la chute de l'art et de la culture. Les barbares étaient venus et la civilisation avait disparu, disaient-ils, et tout le monde, peu importe son intelligence, était resté ignorant. En 1343, dans son épopée Africa, Pétrarque écrivait, je cite, « Mon destin est de vivre parmi des tempêtes variées et déroutantes. Mais pour toi peut-être, si, comme je l'espère et le souhaite,
tu vivras longtemps après moi, suivra une ère meilleure. Ce sommeil de l'oubli ne durera pas éternellement. Quand les ténèbres auront été dispersées, nos descendants pourront revenir dans l'ancienne pure radiance. Qui ne voudrait pas aider à construire une pure radiance? Se définir comme des hommes de la Renaissance leur a également permis de faire preuve d'une certaine vertu à l'ancienne. Opposés à l'âge sombre qui les précédait, ils étaient un monde à part, logique, intelligent et progressiste. Ils ont commencé à se qualifier eux-mêmes et l'époque dans laquelle ils vivaient de moderne, et ils devaient se sentir très sûrs d'eux en le faisant. Comme ces nobles de la Renaissance étaient éveillés comparés à ces ridicules nobles médiévaux, la pratique a persisté, et la théorie de l'histoire en 3 âges, qui sonne plutôt épique, est née. Tout d'abord est venu l'âge classique des anciens Grecs et Romains. On considère que cela commence environ à l'époque de la première épopée grecque, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, se poursuit avec l'émergence du christianisme et se termine avec la chute de l'Empire romain à l'ouest au 5e siècle. Après cela vient l'âge médiéval. Cela a un début clair, la chute de Rome, mais une fin légèrement floue. Il s'est éteint plutôt que de se terminer brusquement. Par conséquent, quelques événements différents sont censés marquer la fin de l'âge médiéval, le plus populaire étant la conquête de Constantinople par les Turcs en 1453, le premier voyage de Christophe Colomb à travers l'Atlantique en 1492 et le début de la réforme protestante en 1517, bien que d'autres existent. Plutôt que de débattre de la question dans son ensemble, beaucoup se contentent d'utiliser l'année 1500 pour marquer la fin de l'âge médiéval. Et enfin nous avons l'âge moderne, une ère de raison, de culture et de progrès éclairé qui s'étend directement de l'âge médiéval jusqu'à nos jours. Une période de pure radiance comme le prétend Pétrarque. Je vous laisse en être le juge. Alors, assez des définitions savantes. Que pensaient vraiment les gens à l'époque? Si vous deviez prendre une machine à remonter le temps pour retourner dans n'importe quelle région de l'Europe chrétienne ou islamique pendant l'âge médiéval et demander à un local « Dans quelle époque vivez-vous » personne ne répondrait l'âge médiéval. Pour être juste, ils ne vous comprendraient probablement pas, mais même en supposant qu'ils le fassent, ce n'est tout simplement pas un terme qu'ils utilisaient pour se définir. Si vous demandiez à un paysan ou à une personne non éduquée, il répondrait probablement simplement avec le jour ou la saison spécifique. Pas la réponse la plus utile, alors oublions les paysans. Et si vous demandiez à une personne éduquée? Eh bien, ils ne seraient pas beaucoup plus utiles ici. En fait, vous obtiendriez probablement une réponse étrange informée par la Bible concernant les 6 âges du monde, d'abord écrite par Augustin d'Hippone en l'an 400 après Jésus-Christ, qui ressemblerait beaucoup plus à une référence du Seigneur des Anneaux qu'à l'histoire telle que nous la connaissons. Donc, même pendant l'âge médiéval lui-même, personne ne se serait identifié comme vivant à l'âge médiéval, un fait qui rend notre fascination pour le mot un peu plus mystérieuse. Bien sûr, il est important de définir le lieu ainsi que le temps. Aucune théorie ne survit jamais à la géographie de la vie réelle, et le concept d'un âge médiéval n'est pas différent. Nous savons maintenant quand, mais où s'est déroulé l'âge médiéval. Nous sommes tous heureux de convenir que l'Italie et l'Irlande, l'Espagne et la Suède, partout en Europe chrétienne, peuvent vraiment être considérées comme des sociétés médiévales. Mais qu'en est-il de l'Empire perse ou des royaumes d'Afrique du Nord? Le monde islamique a-t-il aussi connu un âge médiéval? Après tout, ils avaient beaucoup en commun avec leurs voisins chrétiens. Partageant un système politique similaire basé sur la hiérarchie féodale, des systèmes économiques similaires, voire des pratiques religieuses assez similaires, les royaumes regroupés au sud et à l'est de la Méditerranée ont progressé dans l'histoire de la même manière que ceux du nord et de l'ouest, parfois en tant qu'amis, parfois en tant qu'ennemis, mais toujours connectés. Alors, médiéval? Probablement pas. Bien que dans l'Europe chrétienne, les mots civilisation ancienne aient été jetés ou rangés dans le grenier après la chute de Rome, dans les sociétés islamiques à leur est, cela ne s'est jamais vraiment produit.
Là-bas, l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, a survécu beaucoup plus longtemps, et sa conquête a impliqué un peu moins de pillage, de destruction et de dépopulation urbaine qu'à l'ouest. Par conséquent, la flamme de l'ancien savoir ne s'est jamais vraiment éteinte. Les savants islamiques ont traduit de nombreux travaux en syriaque et en arabe. Les chrétiens de l'ancien empire romain d'Orient ont continué à prospérer dans divers domaines tels que la médecine et la philosophie. Alors que Rome était en ruine, dépeuplée et en décomposition, Bagdad, fondée en 762, a prospéré en tant que lieu d'apprentissage et de culture, devenant même la plus grande ville du monde, avec une population d'environ 1 million pendant les années 900. Par conséquent, le monde arabe resterait des siècles en avance sur l'Europe dans de nombreux domaines, de la médecine et de l'astronomie à la philosophie et à la méthode scientifique. Compte tenu de tout cela, l'idée que la Renaissance mette fin à l'âge médiéval n'a pas vraiment de sens dans le monde islamique. Après tout, redécouvrir ce qu'on n'a pas oublié est difficile. Pourtant, certains historiens semblent assez satisfaits de décrire certaines parties du Moyen-Orient médiéval, du 5e au 1/5e siècle comme médiéval. Allant encore plus loin, les autres grandes civilisations du monde, qu'elles soient en Asie, en Afrique ou en Amérique, ont-elles connu un âge médiéval? Ici, affirmer qu'elles l'ont fait devient plus difficile. Pétrarque a défini les âges autour de l'apprentissage des anciens ou de son absence. Cela pourrait avoir du sens lorsqu'on parle des sociétés entourant la mer Méditerranée, les terrains de prédilection de la Grèce et de Rome. Cela a beaucoup moins de sens lorsqu'on parle de lieux qui n'ont jamais eu besoin de lire le grec ou le latin pour construire leur société en premier lieu. Cependant, vous entendrez parfois des historiens se référer à l'Inde médiévale ou au Japon médiéval. Et donc, finalement, nous sommes arrivés à notre définition. Roulement de tambour, s'il vous plaît. L'âge médiéval a eu lieu du 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin du 15e siècle et s'est produit en Europe et dans certaines parties du Moyen-Orient. Certes, c'était un anachronisme inventé par des érudits de la Renaissance éveillée, un mème pour les faire paraître intelligents et progressistes, mais c'est un mème qui a persisté. Voyez, la chose avec l'histoire, c'est que vous faites généralement des déclarations sur des personnes depuis longtemps décédées. Si vous vous trompez, les gens du passé ne sont pas vraiment en position de prendre un stylo et d'écrire, ou de commenter votre vidéo YouTube pour vous dire à quel point vous avez tout faux. Ils doivent juste vivre avec, ou, rester morts avec. Le Moyen-Âge est un tel cas. Il a une si mauvaise réputation. Aussi connu sous le nom d'âge des ténèbres, le Moyen-Âge est synonyme d'ignorance, de barbarie et de superstition. Caractériser le Moyen-Âge comme particulièrement mauvais nous permet de souligner à quel point nous sommes différents d'eux. Pacifique plutôt que violent, logique plutôt que dogmatique, tourné vers l'avenir et non coincé dans le passé. Et qui se lasse de se complimenter lui-même? Et ainsi, ce qui a commencé comme une tendance parmi les érudits de la Renaissance comme Pétrarque, a été perpétué par les futures générations d'hommes instruits, des réformateurs protestants aux penseurs des Lumières, comme Voltaire, jusqu'au XXe siècle, chacun saisissant l'occasion de s'en prendre à cette période typiquement terrible. Maintenant, ne vous méprenez pas, l'âge médiéval a connu sa part de carnage, de guerres religieuses, toutes sortes de méchanceté avec une dose supplémentaire. Vous trouverez beaucoup de cela sur cette chaîne, mais l'âge médiéval était bien plus que cela. Alors, avant de partir, laissez-moi simplement vous armer des outils de catégorisation utilisés par les départements d'histoire des bonnes universités du monde entier, partout où les langues européennes sont parlées. Utilisez ces outils pour le bien, pas pour le mal, comme s'ils vous permettaient de dénoncer de nombreux réalisateurs de documentaires YouTube et historiens de salon. Premièrement, il y a l'Antiquité, ou la période classique, qui comprend deux grandes chronologies. La première, la Grèce antique, a duré d'environ 1000 avant Jésus-Christ à 146 avant Jésus-Christ. La seconde, l'ancienne Rome, a commencé en 753 avant Jésus-Christ, a éteint les Grecs anciens et a ensuite continué jusqu'en 476 après Jésus-Christ, lorsque sa moitié occidentale est tombée, sans jamais se relever.
Parfois, la fin de l'Empire romain, de l'année 300 à 476, est classée comme l'Antiquité tardive. Ensuite vient l'ère post-classique, qui dure d'environ 400 à 14 ou 1500. Cela comprend le Moyen Âge, le terme académique pour l'âge médiéval, généralement divisé en 3 périodes. Le Haut Moyen Âge, l'Europe du 5e au 11e siècle. Le Moyen Âge central, qui s'étend du 11e au 14e siècle. Et le Bas Moyen Âge, qui a duré du 14e au 15e siècle. À partir de là commence l'histoire moderne, qui se prolonge jusqu'à nos jours. Qui sait, peut-être que dans 1000 ans, ce terme sera toujours utilisé malgré son apparente absurdité. Toutes ces différentes époques sont classées comme l'histoire moderne précoce, qui a duré de 1500 à 1750. Elle comprend la Renaissance qui a commencé au XVe siècle et s'est terminée au XVIIe l'âge des découvertes, qui du point de vue européen a commencé au XVe siècle et s'est terminée au XVIIIe la Réforme protestante qui s'est étendue sur le XVIe siècle et l'âge des Lumières qui a eu lieu au XVIIIe siècle. Enfin, nous avons la période moderne tardive, qui a duré de 1750 à 1945, et l'histoire contemporaine, ou pas vraiment l'histoire, de 1945 à aujourd'hui. Et voilà, des étiquettes pour l'histoire que les universitaires n'aiment pas, mais ne détestent pas non plus. Faites des erreurs de manière astucieuse et regardez-les grimacer. Chacun d'eux, comme l'âge médiéval lui-même, a sa propre petite histoire et ses controverses, mais chacun d'eux persiste parce qu'ils sont tout simplement si pratiques. À bien des égards, ils sont comme les catégories de fruits et légumes. Formidables 90% du temps, mais si on les prend trop au sérieux, ils finissent par créer toutes sortes de maux de tête. Les tomates sont-elles techniquement des fruits ou des légumes? Et qu'en est-il des citrouilles? L'âge médiéval a commencé au 5e siècle après la chute de l'Empire romain d'Occident, et cela laisse l'Empire romain d'Orient un peu comme une tomate, assise inconfortablement dans l'allée des légumes, poursuivant l'héritage de Rome. Il se termine avec la renaissance de l'apprentissage antique en Italie, pendant la Renaissance au XVe siècle, mais laisse l'Europe islamique et toutes sortes d'endroits lents à la compréhension, alors que les citrouilles sont assises maladroitement à côté des carottes et des panais. C'était une délicieuse invention des érudits de la Renaissance éveillée qui est restée un favori sur l'assiette du dîner de l'histoire depuis, un anachronisme si juteux qu'il rend le berger allemand voyageur dans le temps de Russell Crowe ennuyeux. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Nous aurons encore beaucoup de vidéos à venir pour explorer le monde étrange et merveilleux du Moyen Âge, ainsi que pour couvrir les sujets classiques tels que la maladie et la torture. Nous voulons examiner la vie quotidienne d'une personne médiévale et essayer de comprendre ce que cela ferait de vivre à cette époque. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et survivre, et je vous verrai la semaine prochaine pour une autre vidéo